J'avais à cœur de parler aujourd'hui de la bénédiction. Quand je priais, en fait, ça fait quelques jours que le Seigneur, il me met à cœur de parler de ça, pour nous rappeler tout simplement que nous sommes bénis. Et souvent, dans notre vie quotidienne, avec les train-train de la vie, on oublie que on est béni. Donc, je voulais vraiment parler de ça pour qu'on puisse restaurer cette culture de la bénédiction dans nos vies, dans notre pays, dans notre église, dans notre vie quotidienne, et que on sorte de là avec cette conscience que nous sommes bénis. Et est-ce que tu peux dire à la personne au côté de toi, je suis béni, mais avec conviction, s'il te plaît. Est-ce que vous pensez vraiment que vous êtes béni? Ah, c'est très vanté, ça. Trop bien. Ok. Je réfléchis, j'écoute le Seigneur. En fait, des fois, on est en train de vivre notre vie comme si on était des personnes maudites. Des fois, on se comporte et on vit sous l'esclavage. Des fois, on vit encore sous les malédictions, alors qu'en réalité, Christ nous a déjà bénis, Christ nous a déjà affranchis. Et en fait, si vous avez donné votre vie à Jésus, si vous êtes né de nouveau, si le Seigneur Jésus est votre Seigneur et votre Sauveur, vous avez reçu la bénédiction, vous êtes vous-même devenu une bénédiction. Et on va lire dans Galates 3, 13-14. Galates 3, 13-14. C'est très important et je vous invite vraiment à méditer dessus. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui a été promis. En fait, aujourd'hui, tu es béni parce que Christ s'est fait malédiction pour toi. Aujourd'hui, tu peux dire que tu es béni parce que il est allé, il s'est pendu au bois. Et la parole est écrite que maudit est quiconque qui est pendu au bois. Et il fut un temps où on a été sous une malédiction, il fut un temps où on a été maudit, et quelqu'un a payé le prix très très cher pour qu'on puisse être béni aujourd'hui, pour qu'on puisse vivre dans cette bénédiction aujourd'hui. Donc si le diable te ment et le diable te dit que tu es maudit, rappelle-toi de ce que Christ a fait pour toi, rappelle-toi du message de l'évangile, rappelle-toi qu'il n'est pas mort pour rien, qu'il n'est pas mort à la croix pour rien, mais il est allé à la croix pour que toi, tu puisses être béni, pour que toi, tu puisses recevoir cet héritage de bénédiction. Et on parle de bénédiction, mais je parle de Christ aussi qui a payé le prix. Et je voulais en fait faire une parenthèse par rapport à ça. On termine... Est-ce qu'on peut applaudir les personnes qui ont jeûné depuis 3 jours là? Il y a de copains qui sont en train de jeûner et du cap au jeûne après. Et on partageait ça, en fait, pendant le jeûne avant-hier, où on disait que c'était important que cette année 2025, on puisse payer le prix. Il est important que cette année 2025, en fait, la décision que tu prends aujourd'hui va affecter, en fait, le reste de l'année. Et tout ce que tu as semé, tout ce que tu vas semer en 2025, tu vas le récolter en 2026. Donc, c'est vraiment une invitation à avoir cette vision de qu'est-ce que moi je veux réellement pour ma vie et qu'est-ce que je veux semer, dans quoi est-ce que je veux mettre mon énergie et tout ça. Mais ce que je sentais du Seigneur, c'est... Le Seigneur il disait, moi, en 2025, je veux des personnes qui payent réellement le prix. Et le salut est gratuit. Hein. Tu es sauvé, tu as reçu le salut, tu es béni, mais il y a un prix à payer. Et je voulais vraiment inviter, en fait, les disciples de Dieu à se lever aujourd'hui pour payer le prix. Vous voyez, quand on regarde dans la parole, les disciples, quand ils ont suivi Jésus, c'était de manière vraiment radicale et ils ont payé le prix. Et on parlait souvent de ça, que c'est ça l'obéissance. Et des fois, ce que Dieu a nous demandé de faire, c'est pas toujours quelque chose qu'on a envie de faire. Et je pense que les disciples, quand on leur a dit, pendez tout, mettez tout en commun, laissez vos familles, suivez-moi, ils n'avaient pas forcément peut-être envie de les faire.
quand on leur a demandé de renier Jésus et que non, ils ont dit non, on renie pas Jésus, qu'ils ont été en prison. Je pense qu'ils n'avaient pas forcément envie de le faire. Mais ils l'ont fait par obéissance, ils l'ont fait par amour, ils l'ont fait parce qu'ils ont choisi de porter leur croix et de payer le prix. Et peut-être aujourd'hui, Dieu ne va pas te demander de tout vendre, de t'abandonner, mais qu'est-ce que Dieu te demande aujourd'hui? Et jusqu'où est-ce que tu es réellement prêt à payer le prix pour cette année 2025, pour le suivre? Et peut-être que Dieu va te demander de faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Peut-être que Dieu va te demander quelque chose où, des fois c'est facile, hein, on a la joie de faire quelque chose qu'on pense ça nous convient, mais des fois, c'est pas d'oser ce qui nous convient, parce qu'on n'est plus là pour nous-mêmes, on est déjà mort, on est crucifié, c'est Christ qui est ressuscité, et donc on vit pour le Christ. Et je voulais vraiment vous inviter à prendre conscience de ça, et de se poser et de demander, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je laisse? Qu'est-ce qu'il faut que j'emmène avec moi? Qu'est-ce que tu veux que je renonce? Et on a tous nos trucs, hein. C'est pas que je suis devant vous avec le micro que j'ai compris, hein. Loin de là, je vous assure. Mais qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Qu'est-ce que tu dois mettre en place en 2025? Qu'est-ce que tu dois faire pour payer le prix? Pour rentrer dans le plan de Dieu. Donc, c'était une parenthèse, mais c'était important pour moi de nous rappeler ça. La parole de Dieu dit que si on veut suivre Jésus, qu'on porte notre croix. Et Jésus ne va jamais te faire porter quelque chose que tu ne peux pas supporter. Il y a une onction sur ta vie, il y a un appel sur ta vie. Et si jamais c'est là, c'est que Dieu t'a donné la capacité pour le faire. Je reviens donc dans Galates 3, 13, 14, où il dit « Il est devenu malédiction ». Il est devenu malédiction, je ne sais pas si vous imaginez, voir une personne en fait qui vit sous la malédiction. Nous, on est à l'église et on voit Dieu affranchir les gens. On voit des personnes vraiment, des fois, sur un poids de malédiction. Il y a beaucoup de choses. Et je vous assure, ça donne pas envie. Ça donne pas envie de vivre toujours sous un joug, de ne pas être libre. Et je pense qu'on est tous là aujourd'hui parce qu'on a soif de cette liberté en Christ. Mais la parole nous dit qu'on a déjà été libérés. Et que la parole de Dieu aussi nous a franchis ce matin. Christ est devenu malédiction. Donc Jésus, vous imaginez tout ce que vous avez vécu avant le Seigneur, ou peut-être que ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Jésus, il a pris tout ça sur lui. Il a pris toutes ces malédictions, il a pris la pauvreté, il a pris la maladie, il a pris toutes ces souffrances, il s'est fait malédiction, il a été maltraité, on l'a rejeté. Il a connu tout ce que nous, on pouvait vivre pour nous. Et la parole dit, pour qu'on puisse non seulement recevoir la bénédiction d'Abraham, mais pour qu'on puisse également recevoir le Saint-Esprit. On a été vraiment connectés avec Vanessa. La parole le dit, hein, et je vais le relire. Galates 3, 13, 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu du bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçuons par la foi l'Esprit qui avait été promis, le Saint-Esprit. Jésus, c'était malédiction pour qu'on puisse aujourd'hui recevoir le Saint-Esprit, et c'est la parole qui le dit. Et une autre parenthèse sur le Saint-Esprit, puisqu'aujourd'hui on parle aussi d'onction. Recevoir le Saint-Esprit est le meilleur cadeau, la meilleure chose qui puisse arriver pour l'année 2025. Vous voyez, des fois on vit notre vie chrétienne et on tente et on comprend pas ce qui se passe et on tourne en rond et on a toujours les mêmes combats et on comprend pas et on est là et on commence à s'ennuyer et on commence à dire mais c'est quoi la vie chrétienne? Moi je m'ennuie trop, c'est comme le monde, il n'y a pas de différence parce que celui qui fait la différence est le Saint-Esprit. Et Jésus a dit, il vaut mieux que je m'en aille pour qu'un autre consolateur vienne. Jésus disait que le Saint-Esprit même était mieux qu'il soit là et que lui, il fallait qu'il parte. Donc ne passez pas l'année 2025 sans le Saint-Esprit. Ne passez pas l'année 2025 sans la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et peu importe ce que les hommes disent, la parole le dit. Il le dit qu'on va rejeter le Saint-Esprit.
Et il dit, il n'y a pas que le monde qui va rejeter le Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'Église rejette le Saint-Esprit. Mais moi, je veux pas être cette Église qui rejette le Saint-Esprit. Il faut pas qu'on soit ces chrétiens qui rejettent le Saint-Esprit. Tu rejettes le Saint-Esprit, tu rejettes le frère et tu rejettes Jésus. Et d'ailleurs, dans la parole, Jésus dit, tout blasphème est pardonné, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc, repentons-nous si notre cœur a été endurci avec le Saint-Esprit. Ouvrons notre cœur au Saint-Esprit. Arrêtons de croire à ces mensonges que le Saint-Esprit fait peur, fait flipper. Mais on est là pour Dieu. On est là pour lui. Et quand on dit ça, on est en train de dire, Seigneur, on est là pour toi, mais en fait, tu nous fais grave flipper. Alors, quand t'es là, vous voyez, il faut maintenant qu'on aille dans la logique de Dieu. Et qu'on embrasse ce que le Seigneur, il a pour nous, parce que s'il y a un bon Père, et s'il nous donne le Saint-Esprit, il le dit dans la parole, vous, mauvais comme vous êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants. À compte bien plus forte raison, moi, je ne vais pas donner le Saint-Esprit à mes enfants. Si on me demande du pain, je ne vais pas donner du serpent. Vous comprenez? Donc, l'année, avec le Saint-Esprit, c'était une parenthèse. C'est la vie bénie. Donc, tu es béni. Ne permets plus à personne de dire que tu es maudit. Tu es béni parce que c'est ce que la parole dit. Tu es béni. Ne permets pas, des fois c'est pas les gens qui te disent que tu es maudit, c'est toi-même tu te maudis. Et même dans la parole, il y a des hommes de Dieu qui se maudissaient. Par exemple, dans Jérémie 14, il dit « Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. » Ne soyons pas ces personnes qui maudissons nos propres vies. Et parfois, on n'a pas fait exprès, parfois on se rend pas compte, mais des fois juste, on s'aligne à des mensonges, à des choses que les gens disent de nous, et on a oublié ce que la parole a déjà proclamé, on a oublié ce que Jésus a déjà fait pour nous. Donc, attention, repentons-nous. Si on a cru à des choses sur nous, répentons-nous si on a accepté des paroles qui nous ont maudits. Vous voyez, des fois, on est en mode victime, on dit « Ouais, mais on a dit que je suis comme ça, donc je suis devenue victime parce que les autres ont dit ça. » Mais Dieu t'a donné l'autorité et la parole de Dieu d'accepter ou de refuser ces paroles. Donc aujourd'hui, qu'on se lève, aujourd'hui, il faut qu'on normalise le fait de dire que quand quelqu'un vient nous maudire, de dire je brise, je refuse, j'accepte pas. Et quand quelqu'un vient nous bénir, de dire amen, je reçois. Vous comprenez? Moi, des fois, les gens disent des choses. Moi, je dis, mais je brise ce que tu dis, mais tout de suite. Blague ou pas blague, mais je brise. Il y a des choses avec lesquelles on doit rigoler, il y a des choses avec lesquelles on ne doit pas rigoler, parce qu'il s'agit de nous, il s'agit de notre vie, il s'agit de ce qu'on laisse passer ou pas dans notre vie. Donc, on est appelé à nous bénir aussi, à être conscient de ce que Dieu a fait, parce que lorsqu'on se maudit, on ne maudit pas, nous, notre propre personne. On maudit la création de Dieu. On est en train de dire, Seigneur, tu m'as créé, mais ce que tu as créé là, c'est du caca. Comprenez? C'est pas bon du tout. Parce que c'est pas contre nous, c'est contre lui. Et Dieu, il t'a fait parfaitement très bien, comme tu es. Donc, embrasse qui tu es. Et refuse les mensonges de l'ennemi. Sortons de la victimisation. Positionnons-nous. Et le diable nous fait croire ça pour réduire la puissance de la croix. Mais la croix, elle est tellement puissante. Et quand on parle de bénédiction d'Abraham, je pense que souvent on entend parler de ça et on comprend pas pourquoi on dit bénédiction d'Abraham et tout ça. Mais quand Dieu a béni Abraham, je pense que tout le monde connaît l'histoire. Il a dû quitter sa patrie, son peuple, etc. Dieu l'a béni, Dieu lui a donné une descendance et tout ça. Mais dans Galates 3, 29, il est écrit, Galates 3, 16 d'abord. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et une postérité » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule à ta postérité, c'est-à-dire Christ. C'est Jésus, la postérité d'Abraham, qui met dans Galates 3, 29, donc la suite de ça, il dit « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » C'est pour ça qu'on parle de la bénédiction
d'Abraham. C'est pas toi, t'es là et je suis béni, c'est grâce à Christ. Si tu es béni, c'est uniquement grâce à Jésus-Christ. On enlève Jésus-Christ dans notre vie, on enlève la bénédiction. On enlève Jésus-Christ dans notre vie, on n'a que des choses futiles, éphémères, qu'on pense que c'est une bénédiction, mais c'est pas une bénédiction. Donc la bénédiction égale Jésus. La bénédiction égale ce que Jésus a fait à la croix, mais aucun mérite de notre part. Personne ne peut dire « je suis béni » si ce n'est pas grâce au Christ. Parce que tout ce qu'on a, tout est pour lui et par lui, et c'est ce que la parole dit. Et il y a une joie de se rendre compte de ça. Il y a une joie de réaliser ça dans un monde, dans une culture, dans un pays où on voit de la malédiction partout, où on voit le mal partout. Le fait de réaliser que tu es une bénédiction, c'est ce qui va faire la différence. Pourquoi ? Parce qu'on te bénit pour que tu puisses bénir les autres personnes. Là où il y a la malédiction, tu viens, il y a la bénédiction. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu dit que la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Donc il y a le mal partout, il y a les ténèbres partout. C'est de pire en pire, il y a le feu partout. Dans le monde, à Madagascar, il y a le feu partout. Mais toi, tu peux amener la bénédiction quand la malédiction. Dans Isaïe 60, il dit « Lève-toi et brille car ta lumière arrive. Les ténèbres recouvrent la terre. » Tout ce qui se passe là, c'est pas une surprise. Hein. Et ça va être de pire en pire. Ça va être de pire en pire. C'est un mensonge de penser que, on est chrétien, donc le monde va aller mieux, le monde va de mal en mal. Parce que Satan se déchaîne pour détruire, pour prendre le maximum de vie. Donc pourquoi on ne doit pas se lever aujourd'hui pour gagner des âmes? Pourquoi on ne doit pas se lever aujourd'hui? Parce que Jésus revient bientôt. On ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, mais on sait qu'il va revenir. Prenons le maximum de personnes avec nous. Donc, on a cette responsabilité de quand les gens voient le feu, nous on vient avec l'eau. Prenons cette responsabilité aujourd'hui de choisir d'être une solution et d'être une bénédiction. Et la manière de comment est-ce qu'on va se voir, ça va impacter notre monde et notre entourage. Et vous savez quoi? Madagascar a besoin de savoir que c'est un pays qui est béni. Le peuple malagasy doit savoir qu'ils sont bénis. Et à chaque fois, on va toujours nous maudire. Il y a des parents qui vont maudire les enfants veulent faire quelque chose, les parents vont l'empêcher, les parents font quelque chose, les enfants sont mécontents. On est dans une culture, parfois, on a complètement oublié la bénédiction. Et pourtant, dans la parole de Dieu, la bénédiction est vraiment importante. Et je l'ai toujours dit, et je le redis, et je m'adresse aux parents qui sont là. Bénissez vos enfants, ne maudissez pas vos enfants. Je le répète tout le temps, mais c'est tellement important qu'à chaque fois quand on fait des entretiens pastoraux, il y a des adultes qui souffrent à cause de ce que les parents ont dit sur eux, à cause de les parents ont fait dans leur vie. Et votre bouche a le pouvoir de détruire ou de bâtir. Donc vraiment, soyons les parents qui disent des paroles de bénédiction dans la vie de leurs enfants, mais soyons des enfants aussi qui bénissent leurs parents. Et je vous assure, moi c'est dur ce que je vous dis là. Hein. Des fois quand je me trouve dans les réunions de famille, hier on était à une réunion de famille, j'ai envoyé un message à des personnes pour dire j'en peux plus, j'en ai marre. Pourquoi? Parce que les gens ne sont jamais reconnaissants. Ils trouvent toujours des choses à dire, ils trouvent toujours des choses à critiquer. Des fois, ils viennent toujours pour faire la morale, pour dire comme ça, comme ci, comme cela. Mais des fois, on n'a pas besoin de ça. Des fois, on a juste besoin d'être simple et d'être reconnaissant. Donc, soyons ceux qui bénissent. Commençons juste à bénir, alors que sur Facebook, c'est chaud. Je vous donne cela. Hein. Il y a vraiment des blessures, de la colère, parfois justifiées, parfois non. Des fois, on a juste besoin de se déchaîner quelque part. Mais soyons ceux qui bénissent vraiment. Soyons ceux qui bénissent. Et je me parle en premier, hein, parce que des fois, c'est vraiment chaud. Comment donc, on est conscient qu'on est le béni, comment sortir de la malédiction? Déjà, en acceptant Jésus, en naissant de nouveau.
Si tu penses aujourd'hui que tu ne connais pas encore Jésus, qu'il n'est pas encore ton Seigneur et ton Sauveur, et qu'il y a une malédiction, et que tu veux t'en sortir, tu dis juste, Seigneur, je nais de nouveau, je te donne ma vie, et tu vas être béni. C'est ça, c'est quand Jésus. Et aussi, de te dire que c'est la volonté de Dieu de te bénir. Il y a des personnes encore qui se posent des questions ici, mais est-ce que c'est ta volonté? Est-ce qu'il y a des parents ici, vous avez vos enfants, et quand vous avez vos enfants, vous regardez vos enfants et vous dites, moi je veux vraiment que cet enfant soit maudit. Moi je veux pas que cet enfant réussisse. Moi je veux que cet enfant meure. Est-ce qu'il y a des parents qui font ça ici? Non? J'espère pas. Hein. Enfin, si c'est le cas, il n'y a pas de condamnation, on peut faire un entretien, pas faux ballard. Parce qu'on juge pas. Mais, Dieu, quand il nous regarde, il ne se dit pas ça. Dieu, quand il nous regarde, il se dit pas, tant pis pour toi. Qu'à l'air. Il est pas comme ça, c'est pas le cœur du Père, ça. Et si on vous a dit que c'est le cœur du Père, ce n'est pas vrai. Et que 2025, on est la révélation de qui est notre Papa. Un Père, notre Père, il veut notre bien, il veut notre guérison, il veut notre délivrance. Et c'est pas juste qu'il le veut, il l'a démontré, il l'a prouvé, il a donné son Fils unique, il s'est sacrifié. C'est ça ce que notre Père a fait pour nous. Donc aujourd'hui, ne croyons pas qu'on est maudit. Donc c'est de savoir que c'est la volonté de Dieu, mais c'est aussi un choix. La bénédiction est un choix. Dans Deutéronome 16, il dit, « Voici, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. » Après, il dit aussi, « La vie et la mort, choisis la vie. » Est-ce que, je ne sais pas si on a conscience de ça, on se lève un matin et on se dit, ce matin, je choisis la malédiction. Tout le monde veut se lever un matin et veut se dire, je choisis la bénédiction. Mais sauf que par nos choix, par nos manques de connaissances, par notre rébellion, par notre désobéissance, aussi bon notre cœur soit, on choisit parfois et tout le temps, parfois la malédiction. Donc c'est vraiment pour prendre conscience de ça. C'est que comment sortir de cette malédiction, c'est choisir la vie, choisir la bénédiction tous les jours. En hébreu, en grec, la bénédiction, ça signifie être favorisé par Dieu, prospérer. Et il y en a qui vont dire, oui, tu parles de l'évangile de prospérité, de bénédiction, tu es béni. Quittez l'écrit si je suis en train de vous dire là que l'évangile, c'est que vous soyez maudits. C'est pas ce que Dieu dit, c'est pas ce que Dieu dit dans sa parole. Et comme je l'ai dit, ce que je suis en train de dire, c'est faut pas mélanger être béni. Des fois, on dit être béni, alors ça veut dire que tout va bien dans la vie. C'est pas ça. Tu peux être béni, mais là où tu es, dans le désert, dans la tempête, la faveur de Dieu est sur toi. Et c'est toujours ce qu'on dit. En fait, on me dit toujours que on se plaint parfois dans nos galères, mais je vous assure, vous sortez en dehors de ces 4 murs, les gens sans Jésus, demandez-leur comment ils vivent leur vie. Ils se suicident, ils finissent dans des situations parce qu'ils n'ont pas d'espoir. Et nous, on n'a pas d'excuse. On a Jésus. Tout ce que le monde recherche en l'air. Donc, on est béni. Et dans la parole de Dieu, il est écrit, Deutéronome toujours 23:5, « Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam, et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Parce qu'il t'aime, donc il veut te bénir. C'est le cœur d'un papa pour ses enfants. Donc, qu'on puisse prendre conscience de ça aujourd'hui, qu'on est béni, qu'on est choisi, qu'on est privilégié, que Dieu nous aime et que c'est une grâce et une bénédiction d'avoir la parole de Dieu qui nous dirige chaque jour. Deuxième point, pour terminer. J'ai envie de rire. C'est bénir mes ennemis. Bénir mes ennemis.
Là, je pense, dans ce contexte-là, quand il dit ennemi, par contre, parce que des fois, on dit ce n'est pas contre la chair et le sang, c'est pas les gens, c'est le diable, etc. Là, on parle des gens, là, je pense. Parce que moi, je bénis pas Satan, hein. On va lire Matthieu 5, 44, 47. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Sûr. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Je vais reprendre. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Ah bon? Oui. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Ça, c'est ce que la parole dit. Le message, tout simplement, c'est de dire que lorsque les gens voient ta vie, ils doivent voir la différence entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Des fois, c'est tout. Et moi, j'ai vraiment un témoignage personnel avec ça quand j'étais à l'étranger. J'étais dans une situation où j'étais beaucoup dans le prophétique, donc je cite autre chose. Et donc voilà, c'est vraiment l'esprit prophétique, etc. Il y avait une personne qui avait vraiment l'esprit de Jézabel. Et donc, en fait, cette personne-là vraiment prenait tout le monde, isolait tout le monde, mettait vraiment les gens sous un joug. Et cette personne-là, elle était très attirée par moi parce que souvent les Jézabel sont très attirés par les gens qui ont l'esprit prophétique aussi parce que ils essaient de... Voilà, c'est le prophète de l'autre côté. Et donc, cette personne-là, en fait, a commencé vraiment à me maudire, mais vraiment. Parce que dès que je m'approchais des personnes qu'elle contrôlait, les personnes étaient libérées. Et donc, moi, je disais aux gens innocemment, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous acceptez ça? Mais non, c'est pas ok. Et les yeux des gens s'ouvraient, donc les gens étaient libérés. Et donc, la personne a commencé vraiment à me maudire, à dire beaucoup de choses sur moi, etc. Et il y avait un événement où la personne devait être là, par exemple, le lendemain. Et c'était un événement genre de prière où il fallait qu'on y aille. Et j'ai pris la parole de Dieu et j'ai pris Matthieu 5, 44, 47 et j'ai commencé à dire son nom et j'ai dit, je bénis cette personne. J'ai commencé à prier pour elle, la bénir. Et le lendemain matin, elle est venue à la rencontre. Et quelques temps après ça, elle veut me voir et elle s'est excusée. Et en fait, c'est pour dire que quand Dieu nous demande de faire quelque chose, il nous donne des clés, il nous donne une arme. C'est pas juste le plaisir de dire prie pour tes ennemis, etc. C'est que quand tu l'appliques, il y a vraiment une puissance dedans. Donc, je vous encourage, en fait, dans un monde de bénédiction, soyons ceux qui prient pour ceux qui nous persécutent. Soyons ceux qui bénissent ceux qui nous maudissent. Il y a un livre que je suggère, qui est vraiment, qui m'a beaucoup aidé dans la foi, ça s'appelle 4e dimension de David Yonggi-Cho. Je vous conseille de l'acheter et de le lire. C'est un livre qui est très spirituel, qui a des années, je l'ai lu. Et dans ce livre-là, il dit, en fait, quand tu maudis, il y a plusieurs dimensions. Et ici, si je maudis, par exemple, X, je maudis X, parce que c'est notre réalité. Mais il disait, il y a une dimension, ça fait longtemps que je n'ai pas lu ce livre, mais je vais rappeler, il y a une dimension où quand tu parles, quand tu dis quelque chose contre quelqu'un, en fait, il n'y a pas, là-bas, il n'y a plus le je et le tu, mais il va venir vers la personne la plus proche de nous. Donc, c'est nous-mêmes, notre âme. En gros, ce qu'on Dieu demande de ne pas maudire, il y a des voies spirituelles, il y a des choses qu'on comprend pas forcément, mais juste ne maudissons pas. Ne soyons pas ceux qui maudissent. Et vous avez des grands hommes de Dieu qui sont dans la délivrance et tout ça, les gens que je suis, par exemple, Vlad Angigel et tout ça. Ils dénoncent ça, J.B. Potin et tout, ils disent la sorcellerie, c'est quand nous, on maudit les gens. C'est pas toujours on fait l'occultisme gris-gris, blablabla. Avec ta bouche, tu peux être un sorcier. Et alors qu'on dit que les gens, ce sont des sorciers, toi-même, tu es sorcier avec ce que tu dis des fois. Donc, il faut vraiment qu'on fasse attention et qu'on soit intentionnel par rapport à certaines choses. Et c'est vraiment pour nous tous.
moi en premier. Donc, soyons ceux qui bénissent, bénissons nos ennemis, faites l'expérience, vous êtes blessés, vous avez été trahis. Là, je parle de ça et vous avez une personne en tête, je ne sais pas. Posez-vous et bénissez la personne. Et d'ailleurs, c'est toujours l'exercice qu'on fait pendant les entretiens pastoraux. Souvent, on dit, imagine que la personne qui t'a fait du mal ou qui t'a blessé est devant toi. Et parle à la personne, fais comme s'il était devant toi et parle. Là, les gens commencent à pleurer, dire tout ce qu'ils ont sur le cœur, et dire je te pardonne, dire je te bénis. Et il y a un avant et un après. Ils sont complètement libres après. Donc vraiment, soyons ceux qui bénissent, soyons ceux qui pardonnent. 2025, c'est super important de commencer comme ça, parce qu'on va nous empoisonner nous-mêmes pour le reste de l'année. Et on ne veut pas de ça. Le but là, c'est on est délit, on avance, on n'a pas le time, Jésus revient bientôt, on a quoi. Donc, à nous de protéger ce qui sort de notre bouche, à nous d'être intentionnels à ce qu'on va dire, à nous d'apporter la vie. Même la parole de Dieu dit que nos paroles peuvent apporter aussi la guérison. Donc vraiment, soyons ceux qui bénissent, soyons pas ceux qui attirent la malédiction sur nous. Et vous voyez, des fois on attire la malédiction sur nous, pas parce que oui, on est déjà béni, oui, et des fois il y a des choses qu'on fait qui peuvent attirer la malédiction. Par exemple, Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et alors qu'on est béni, mais on décide délibérément de pécher, le salaire, c'est la mort, c'est la conséquence. Il y a des choses qu'on peut faire si on est béni, on sait qu'on est béni et qu'on va continuer à insulter tout le monde, à maudire tout le monde, à les dire sur tout le monde. On amène la malédiction dans nos vies. Donc c'est ce qu'on appelle les portes que nous, on doit être conscient que on doit les fermer. Et pour ceux qui se posent des questions, mais si les gens me maudissent, souvent à Blood Money, on parlait ça, mais si les gens me maudissent, est-ce que ça va avoir effet sur moi ou pas? Ecclésiaste 7, 21. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Notre verset dans Proverbe 26, 2 qui dit « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. » Tu es dans le Seigneur, tu es conscient que tu es béni, personne ne peut te maudire. Et même la parole de Dieu te dit, dans Psaume, par exemple, on voit dans Nombre 23:8, où dit « Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment ne serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité ?» Vous comprenez, des fois, on mène, il y a la malédiction qui peuvent retomber sur nous, on ouvre des portes parce qu'on mène des combats inutiles. Parce qu'on va maudire quelqu'un que le Seigneur n'a pas maudit. Dans Psaume 109, 28, « S'ils maudissent, toi, tu béniras. S'ils se lèvent, ils seront confus et ton serviteur se réjouira. S'ils maudissent, toi, tu béniras. Si les gens maudissent, toi, tu dois bénir. » Le combat, c'est à l'Éternel. Quand on arrange notre vie devant Dieu, quand on est conscient qu'on est béni, quand on est devant le Seigneur, il se charge du reste. Tant pis si les gens redisent ou quoi, c'est pas nos affaires. Là, ils le disent. Attention, ne prends pas en compte tout ce que les gens disent. En fait, quand il dit, qu'est-ce que j'ai lu tout à l'heure là? Quand il dit, ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu m'entendes ton serviteur te maudire. Ça veut dire quoi? C'est qu'on va te maudire. Ça veut dire quoi? C'est que les gens vont parler. Mais la parole dit quoi? Ne fais pas attention. En d'autres termes, tu t'en fiches de ce que les gens disent. C'est ça ce qu'ils sont en train de dire. Quand toi, tu sais que tu es béni, tu t'en fiches de ce que les gens disent. Tu sais que tu es béni. Si tu sais que tu es béni, c'est leur problème s'ils veulent maudire ce que le Éternel a béni. Dans Psaume 105, 15, il dit « Ne touchez pas à mes oies, ne faites pas de mal à mes prophètes. » Ça veut dire quoi? C'est qui les oies? Qu'est-ce qu'elle a dit, Vanessa, tout à l'heure? Dans l'Ancien Testament, c'était qu'une catégorie de personnes. Aujourd'hui, nous sommes les oies de Dieu. Nous avons accès à l'onction de Dieu, qu'au Saint-Esprit de Dieu. Donc, ne menons pas des combats inutiles. Parce que quand Dieu se lève pour nous, comment on veut se lever, c'est rien par rapport à comment Dieu se lève.